Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler donc de vos énergies pour le mois de février 2024. D'abord, j'aimerais vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre bienveillance et puis pour votre intérêt également. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment. Merci vous aussi pour votre bienveillance et votre intérêt. Alors, ceux et celles qui me connaissent savent que je le répète toujours, c'est important pour moi. Vous savez que quand je dis que ce sont vos énergies, c'est évidemment d'abord à condition que ça ait du sens pour vous, mon interprétation des cartes, et également que vous puissiez faire un lien entre ce que je vais dire et puis ce que vous êtes en train de vivre. C'est dans le but de vous aider à réfléchir, à creuser peut-être des pistes, c'est uniquement pour ça. Les arcanes majeures tout d'abord. Pour ce tirage, on va parler du pendu. Le pendu, c'est une carte importante. D'abord parce que c'est celle qui était venue lors du tirage semestriel pour vous accompagner, enfin pour nous parler de l'énergie qui vous accompagne peut-être sur ce mois de février. Elle est importante pourquoi? Parce que je la prends en compte comme une sorte de fil conducteur dans ce tirage pour vous, pour le mois. Ça peut être aussi une énergie qui va vous inviter à travailler sur quelque chose, qui peut également être une ressource ou une base de réflexion pour vous. On va parler de tout ça. Vous avez en arcane majeur le jugement, ici, dans la position de ce qui va venir vous aider, ce qui est très intéressant avec le pendu. L'ermite dans la sphère professionnelle, les amoureux dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Et à la fin du mois, l'énergie vers laquelle vous allez peut-être, c'est l'énergie de la mort. Alors évidemment, vous n'allez pas mourir, ça va de soi. Des deniers, des bâtons, des épées, je non, il n'y a pas de coupe pour vous sur le mois de février. Alors, Scorpion, vous aviez au mois de janvier le monde, ensuite donc le pendu, et vous allez au mois de mars avec l'arcane du pape. D'accord. Le monde nous explique que pour vous, peut-être pour certains et certaines, le mois de janvier a été l'occasion d'arriver quelque part, d'arriver à faire quelque chose, d'arriver à en terminer aussi peut-être avec quelque chose. Ça peut être très général, ça peut être vraiment une étape importante de vie pour vous. Vous sentez que vous arrivez à la fin d'un chapitre et que vous démarrez quelque chose de nouveau, peut-être parce qu'il y a eu des changements dans votre existence. Ça peut être aussi par rapport tout simplement à une émotion qui vous tenait depuis des années en éveil ou en alerte ou je ne sais pas quoi, et là vous sentez que vous arrivez au bout de cette émotion-là et qu'il est temps de passer à autre chose, c'est possible. C'est peut-être par rapport à une situation professionnelle, à une situation relationnelle. Donc vraiment, le monde, c'était un aboutissement, une finalisation, une concrétisation aussi, mais c'est surtout le moment de pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de pouvoir mettre en place toutes les conditions, ou en tout cas tout un environnement qui permet d'accueillir la nouveauté, le renouveau, le commencement de quelque chose, le début d'une nouvelle ère quelque part. Alors pour commencer, il y a peut-être un petit peu de travail à faire pour vous puisque c'est le pendu qui se présente. Le pendu, vous le savez, est une carte qui est associée à des situations qui peuvent sembler bloquées. C'est important pour moi d'insister sur le mot sembler, même si vous avez le sentiment peut-être qu'une situation est complètement bloquée. Ça peut être aussi l'idée qu'une émotion est bloquée, qu'il y a quelque chose qui stagne. Le sentiment, parfois, vous savez, quand on a parfois de se dire, mais je fais toujours la même chose, je me mets toujours dans la même ornière, il n'y a rien qui change, rien ne bouge, je me retrouve toujours dans une même situation, qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer ça? Ça peut être l'idée de vous taper la tête contre le mur par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à une idée, par rapport à une émotion, quelque chose que vous ressentez. En tout cas, ce sentiment que c'est figé, figé dans le temps. Alors, quand on en termine avec une situation ou un chapitre important, évidemment, la nouveauté va pouvoir se mettre en place si vous acceptez de faire un petit travail peut-être sur vous-même, qui est celui de changer aussi quelque chose. Vous ne pouvez pas reprendre là où vous en étiez ou repartir de là où vous êtes arrivé. Pourquoi? Parce que si vous souhaitez qu'une situation se débloque, qu'une émotion se débloque, que quelque chose dans une histoire, dans un contexte se débloque, il va falloir d'abord commencer par vous. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre façon de voir, d'appréhender, de penser, de faire?
Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre façon de vous comporter? Qu'est-ce que vous pouvez changer, vous, d'abord, pour vous-même? Ce qui va vous permettre d'avoir, une nouvelle vision, un nouveau regard, une nouvelle façon d'appréhender une situation, etc. et qui va permettre une progression. Puisque le pendu, comme tous les arcanes majeurs de toute façon, c'est aussi une carte de progression. La progression se fait à partir d'un blocage ou d'une situation qui semble bloquée. Et je dis bien qui semble. Puisqu'on est encore une fois, et j'insiste, c'est très important. C'est d'autant plus important pour vous que dans l'énergie de ce qui vient vous aider, c'est une énergie de véritable renaissance. Donc c'est pas du tout anodin. Mais la renaissance, elle peut se faire à condition de changer quelque chose, d'ouvrir de nouvelles façons de percevoir, de chercher un nouveau sens aussi peut-être pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre ou ce qui se passe ou ce que vous êtes en train d'éprouver. Votre état d'esprit, alors, c'est un peu pesant comme énergie puisque vous avez la 5 de denier avec la 10 de bâton. C'est vrai que ce sont deux cartes qui nous parlent d'abord de vos peurs et de votre fatigue aussi. La 5 de denier, c'est j'ai peur du vide, j'ai peur de la solitude, j'ai peur de ne plus être aimé, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de perdre mon logement, j'ai peur de... Voilà, ce sont des peurs. Alors les peurs, je le dis souvent, d'abord, vous craignez des choses qui ne sont pas encore arrivées, donc peut-être que c'est bien aussi d'essayer de voir les choses un petit peu différemment, pourquoi pas. Et plutôt que de rester focalisé sur les peurs, essayez de voir comment vous pouvez appréhender les choses par un autre biais, par une autre porte. La 10 de bâton nous explique que ces peurs vous accaparent quand même l'esprit et que ça vous fatigue un petit peu. Ces peurs, elles peuvent être liées aussi à un moment, alors même si vous aviez effectivement, je reviens là-dessus parce que c'est important, vous aviez le monde le mois dernier, vous êtes peut-être en train d'en finir avec une période ou d'en finir avec quelque chose dans votre vie qui est suffisamment important. Les énergies, vous savez, ça dure un petit peu d'un mois sur l'autre, c'est jamais du 1er au 31, paf, c'est bon, ça s'arrête. Du 1er au 31 suivant, on passe à autre chose, pas complètement. Je pense que vous êtes encore sur la finalisation de quelque chose ou la fin de quelque chose ou la concrétisation de quelque chose, que ça peut être éprouvant psychologiquement, que ça peut être même éprouvant pour certains et certaines physiquement, c'est possible aussi, mais on sent quand même avec la 10 de bâton que vous êtes conscient et consciente que c'est une fin de chapitre et que vous êtes au bout de cette histoire-là. Et du coup, ça vous fait tenir bon. Même si vous êtes fatigué, même s'il y a des peurs. Alors oui, ça pèse un peu tout ça, mais vous tenez bon parce que vous savez que c'est la fin. Vous le savez. Et il est temps pour vous que ce soit la fin. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Encore une fois, ça peut être très général. Ça peut être une humeur générale, mais ça peut être vraiment ciblé pour vous. Je ne vois pas de choses dramatiques. Je vois une fatigue, parce qu'il n'y a pas d'événement dramatique. Il y a une fatigue, comme si c'était quelque chose que vous entreteniez, pardonnez-moi, depuis longtemps et qui a besoin d'un bon coup d'accélérateur pour décrasser tout ce qui s'est vraiment mis à stagner dans les tuyaux. Donc, vous en êtes là, à ce moment où il y a la conscience de de tout ce nettoyage qui est à réaliser et cette conscience que là, vous ne pourrez pas aller au-delà de toute façon. C'est bon. C'est vraiment la ligne d'arrivée quelque part. Ce qui vous a peut-être amené vers tout ça, c'est représenté ici par la 2 de denier. Pardonnez-moi. La 2 de denier nous parle de situations qui ne sont pas confortables parce que ce sont des situations dans lesquelles on a le sentiment de devoir répondre à toutes les urgences et que tout est urgent. Financièrement, c'est l'urgence, professionnellement, c'est l'urgence, dans la famille, c'est l'urgence, chez les amis, c'est l'urgence, dans sa vie quotidienne, c'est l'urgence et il faut attraper chaque urgence et essayer de jongler avec pour que ça ne devienne pas une catastrophe. Et vous avez peut-être eu, vous, à faire des choix ou vous êtes peut-être retrouvé confronté à cette jonglerie entre des situations qui n'étaient pas confortables, qui étaient tout aussi importantes finalement les unes que les autres, ou en tout cas c'est comme ça que vous les avez estimées, aussi importantes les unes que les autres, et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça ne peut pas continuer en fait. C'est parce que là, quand on jongle comme ça, on n'arrive pas à prioriser, on n'arrive pas à savoir ce qui est le plus important.
Et c'est peut-être ça qu'il faut changer pour vous. C'est peut-être d'arriver à vous dire, bon, je vais au bout de ça parce que je me suis engagée, je me suis dit que j'allais le faire. Oui, d'accord, ça c'est bien. Même si ça peut déclencher des peurs, hein, parce que je n'oublie pas cette 5 de denier ici qui nous parle de vos peurs aussi. Peut-être que vous avez estimé des choses urgentes parce que vous aviez peur de manquer d'argent, de manquer de plein de choses. C'est possible aussi. Et c'est légitime, bien sûr, hein, je ne parle pas de ça. Mais je dis qu'à un moment donné, peut-être, qu'il y a des choses véritablement urgentes et que pour l'argent, il y a peut-être façon de se débrouiller. Pour la famille, il y a peut-être façon de se débrouiller. Vous comprenez l'idée. En tout cas, il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut se dire, bon, ça, je vais le mettre un petit peu de côté et je vais me concentrer sur l'important. C'est peut-être ça, le changement de regard. C'est comment on envisage chacune de ces urgences, comment vous les analysez et comment vous les catégorisez quelque part. Je ne dis pas que c'est facile, hein, parce qu'il y a quand même de la préoccupation pour vous dans l'état d'esprit, mais si je me réfère à ce tirage, il y a quand même de l'évolution. Alors, pas facile, oui, mais ça évolue, ça progresse, à son rythme, lentement. Vous, ce que vous voulez, c'est représenter ici, il y a deux cartes qui ont sauté, donc la 4 d'épée avec la 10 d'épée, on est dans les épées, donc là, on est vraiment dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse, dans la communication, on est vraiment dans cet élément-là. La 10 d'épée nous explique que ce que vous voulez, c'est sortir de toutes ces prises de tête, en fait. Quand je vous disais que vous avez peut-être jonglé avec des situations délicates pour vous, vous ont mis en situation, en tout cas inconfortable, c'est vraiment ça. Ce que vous voulez, c'est prendre du temps pour vous, pour souffler un petit peu, pour arriver à vous sortir de ce marasme intellectuel. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, la 10 d'épée, vous le voyez, hein, c'est un personnage, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que la lumière vient de s'assombrir. Attendez, je vais allumer. On va allumer un peu plus. La 10 épées, c'est un personnage ici, on voit hein, qu'il y a 10 épées qui sont plantées vers le cerveau, vers la tête. Donc chacune de ces épées représente une idée un peu sombre, une angoisse, quelque chose en tout cas qui vous stresse, qui vous met vraiment à l'épreuve intellectuellement et dans votre pensée, dans votre mental. Hein, ce qui vous empêche de dormir, voilà, c'est juste bon pour entretenir les nerfs et l'angoisse et l'inquiétude. Et ce que vous voulez, c'est ça, c'est sortir de ça. Et sortir de ça, c'est peut-être aussi vous dire, euh, là, si je fais une pause, c'est bien. Vous avez peut-être besoin de faire une pause. La 4 d'épée, c'est ça. Parce qu'il y a à l'intérieur de vous quelque chose dont il faut prendre soin. Ça rejoint un petit peu cette 5 de Denis ici qui nous parle de vos peurs, de vos inquiétudes. C'est vraiment la 10 de bâton, la 10 d'épée, vous êtes au bout de quelque chose, hein. Quelque chose d'autre va pouvoir commencer. Mais là, vous êtes en train de vous confronter aux énergies de fin de cycle qui sont un peu pesantes. Psychologiquement, physiquement, ça vous bouscule un peu, hein, quand même, si ça vous parle. Alors, ce qui peut venir vous aider, on parle de fin de cycle, on est en plein dedans, on a l'arcane 20, 2 fois 10, encore une fois. Les 10 sont associés à des fins de cycle. Le jugement, c'est ça. C'est comment vous renaissez, comment vous revenez au monde et à la vie en vous débarrassant de vos vieilles peaux, de vos casseroles, de vos vieux manteaux, de vos masques, en vous débarrassant de tout ça. Qu'est-ce qui est important pour vous? L'impression que ça me donne depuis tout à l'heure, c'est que peut-être ce qui est important de changer, c'est comment vous vous considérez. Ce sont peut-être vos blocages aussi dont nous parle le pendu. C'est pas forcément une situation qui est bloquée, mais ce sont aussi peut-être vos propres blocages à vous. Et c'est ça la renaissance, c'est ça qui va venir vous aider. C'est d'être capable d'abord d'assumer ce que vous êtes, sans aller chercher beaucoup plus loin que ce que vous êtes, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas, là où vous brillez et là où vous ne brillez pas. On n'est pas toujours obligé d'être performant et performante. C'est peut-être que vous avez couru après quelque chose qui vous a mis à l'épreuve aussi sur la performance, même si c'était dans un cadre privé, hein, peu importe, mais à vouloir tenir et tout porter à bout de bras, ben, on finit par aussi se rendre compte qu'on ne peut pas tout gérer toujours. Donc c'est peut-être ça aussi. Et c'est ça qui va venir vous aider, c'est de renaître de tout ça. C'est de faire de l'ancien vous quelque chose de totalement différent pour que le nouveau vous puisse apparaître, puisse émerger dans tout ça. Alors, encore une fois, vous êtes sur une fin de cycle, si ça vous parle. Ça veut dire que c'est pas aussi simple, c'est pas confortable, c'est pas forcément agréable, mais c'est sain,
ça va faire du bien, ça va permettre d'amener toute la nouveauté ou le renouveau dont vous avez peut-être envie et peut-être besoin, et ça peut être encore une fois général ou dans un domaine plus précis pour vous. Le défi, il est représenté par le roi de denier et l'as d'épée. Alors ici, c'est intéressant parce que le roi de denier représente, c'est intéressant par rapport à vos peurs et vos inquiétudes. Le roi de denier représente l'abondance, la sécurité, le confort, la tranquillité d'esprit parce qu'on se sent bien, on a l'impression d'avoir, on a le sentiment qu'on peut respirer un petit peu, que demain peut arriver, on est serein, tout va bien, etc. Vous l'avez en défi. Vous l'avez en défi, donc il y a vraiment une instabilité. Il y a vraiment quelque chose qui vous inquiète et qui fait que vous avez l'impression que votre situation n'est pas du tout dans l'abondance, n'est pas du tout confortable, n'est pas du tout rassurante. Donc le défi, ça va être de trouver justement, puisque ce roi est accompagné de l'as d'épée, de trouver l'idée, de trouver la solution, de mettre en place l'opportunité qui va vous permettre justement de relever ce défi. L'as d'épée, c'est très clair. C'est je prends une décision claire, nette, précise et très lucide qui permet de démarrer quelque chose de différent. Et c'est un as qui est très actif. Il y a une véritable dynamique qui est liée à l'as d'épée. Donc le défi, il est là pour vous. Il est de mettre en place cette dynamique, cette prise de décision, de mettre en place cette chose nouvelle. Je pense que vous n'avez pas le choix en réalité parce que si on part du principe que vous êtes vraiment sur une fin de cycle et que ça ne peut pas aller au-delà, effectivement, vous n'avez pas le choix. Mais c'est un défi parce que pour l'instant, vous avez peut-être l'esprit un petit peu cadenassé par vos peurs, par vos craintes, par votre fatigue, par vos angoisses, par vos inquiétudes, etc. Du coup, c'est là que c'est un défi pour vous. Comment, au milieu de tout ça, vous êtes capable de prendre une décision lucide, claire, nette, tranchée? Comment vous êtes capable d'analyser et de savoir quelle est la direction à prendre? Et la direction à prendre, c'est celle qui, pour vous, va vous permettre d'atteindre cette abondance et cette tranquillité. Dans la sphère professionnelle, l'ermite. Alors, l'ermite nous explique qu'il est possible que vous soyez en pleine réflexion, puisque l'ermite, c'est un sage dans le tarot qui nous parle aussi de votre grande maturité, qui nous parle de votre capacité à analyser ce que vous avez vécu, là où vous en êtes, le chemin que vous avez parcouru, et ce, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une activité, à la recherche d'un emploi, ou que vous soyez dans une gestion du quotidien. L'ermite nous explique que là, vous êtes sur un questionnement et surtout sur une compréhension. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un questionnement. Vous apportez de vraies réponses, qui sont des réponses qui sont très importantes pour vous, en ce sens qu'elles peuvent donner du sens après à vos engagements, à vos décisions, à vos choix, à votre façon de travailler ou de chercher du travail. Voilà. Il y a avec l'ermite l'idée que c'est aussi, ça rejoint la 4 d'épée ici, dans ce que vous désirez, vous avez besoin de temps. Et professionnellement, c'est pas impossible qu'on retrouve ces notions-là. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin d'arrêter de courir après le temps, vous avez besoin d'arrêter de courir après l'argent, vous avez besoin d'arrêter de jongler, de vous prendre la tête. Maintenant, il est temps de se poser un petit peu, d'essayer de comprendre ce qui se passe et puis de gérer les choses peut-être différemment. Ce qui est important de noter aussi avec cette carte de l'ermite, c'est que au milieu de toute cette agitation, le réveil se fait tranquillement. C'est-à-dire que même si ce ne sont pas des énergies simples, il y a beaucoup de sagesse dans tout ça. Les amoureux dans la sphère sentimentale, relationnelle et émotionnelle, ça peut représenter plein de choses. Là, ça va dépendre effectivement de votre situation. D'abord parce que ça peut nous parler d'une personne dans votre entourage. Alors ça peut être la personne avec qui vous partagez votre vie, bien sûr, mais ça peut être aussi quelqu'un de très important pour vous dans le cadre familial ou dans le cadre amical. Ça peut donc nous parler d'une personne. Si c'est le cas, ça nous explique qu'il y a une personne auprès de qui vous avez la possibilité de vous réfugier, de vous réconforter parce que c'est quelqu'un qui vous soutient, c'est quelqu'un que vous soutenez probablement également, c'est quelqu'un qui partage vos sentiments, c'est quelqu'un de sûr, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien et qui est capable de vous ressourcer. Cette relation prend peut-être aussi toute sa dimension, comment je pourrais dire,
une dimension, importante en ce sens que c'est comme un pilier, hein, c'est vraiment un socle, c'est un pilier, c'est tellement sûr qu'au milieu de ce que vous traversez, il peut s'agir effectivement d'une personne qui occupe une place importante à vos côtés. Si c'est pas le cas, puisque tout le monde n'a pas la chance d'avoir quelqu'un dans sa vie, que ce soit, dans la famille, dans les amis, dans les amours, cette carte va nous parler dans vos relations de là aussi peut-être de votre capacité à vous questionner, puisque c'est une carte aussi de dualité qui met en avant les hésitations, les doutes, les questionnements. Et surtout, comment on arrive à se sentir bien. Parce que si on prend ce tirage, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est important pour vous. Si on prend votre tirage, là, peut-être aussi que tout ce que vous vivez, de fin de cycle, de peur, d'inquiétude, etc., ça fait que vous questionnez aussi ce qui se passe dans vos relations. Vous vous questionnez d'abord comment vous, vous êtes dans ce que vous échangez avec les autres, mais comment les autres, hein, échangent avec vous. Et il y a un vrai questionnement parce que peut-être qu'il est temps aussi, à force de se poser des questions, d'arriver à apporter des réponses qui vont vous permettre de vous sentir bien dans ce que vous vivez auprès des gens que vous aimez, dans ce que vous avez à échanger avec les autres. On parle de dualité, on parle d'hésitation, donc comment on arrive à réconcilier ces deux parts, comment on arrive à réconcilier le cœur et la raison, comment on arrive à faire taire les doutes, les hésitations, etc., pour se sentir bien dans ce qu'on vit et partager quelque chose de fort avec les autres, quelque chose de sincère, quelque chose de pérenne aussi. Ce qui est peut-être en train de se dérouler là sur le théâtre de votre vie, si tout ça évidemment, encore une fois, a du sens pour vous, c'est le valet de denier qui nous en parle. Euh, alors, déjà, les valets nous parlent de quelque chose de nouveau. Ce valet-là n'aime pas les surprises. C'est quelqu'un qui planifie, c'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui est en train de... Il représente la curiosité, l'apprentissage et la persévérance, mais dans une recherche particulière qui est une recherche souvent de richesse et d'abondance que vous avez ici quand même en défi. Donc même si elle met en avant l'importance de l'apprentissage qui est continu, pour améliorer des compétences ou des conditions, c'est aussi, ça va mettre en avant la curiosité, la façon d'apprendre de nouvelles choses. Voilà. Alors, il représente des opportunités, ça représente ce que vous pouvez peut-être mettre en place. Ça représente aussi le fait de vous questionner sur votre capacité de planifier, votre capacité de faire le focus un petit peu et de progresser. En réalité, je pense qu'il vient nous parler de ça. Quel progrès vous êtes en train d'envisager? Je pense que c'est ça, c'est par rapport à ce qui bloque, par rapport à ce qui n'avance pas, par rapport à ce qui semble coincé dans une impasse quelque part, pour vous ou dans ce que vous vivez. C'est ça qui est en train de se passer, c'est comment vous pouvez faire naître à l'intérieur de vous l'énergie de ce valet qui va vous permettre justement de mettre en place des opportunités et toutes ces nouvelles choses qui vont vous permettre le progrès, qui va dans le sens de ce que vous voulez en plus. Le valet de denier, c'est vraiment ça. Il exprime aussi beaucoup d'enthousiasme, mais un désir qui est très profond, qui est précis, qui est généralement euh, basé sur un rêve ou quelque chose qui vous tient à cœur. Et qui pour vous peut être lié à un sentiment de sécurité, de confort, de tranquillité d'esprit. Ce vers quoi vous allez, et ça ne m'étonne pas du tout, c'est la carte de la mort. Vous avez, entre le jugement ici et la mort, vous avez deux cartes de métamorphose incroyables. Et après, le mois de mars, c'est le pape, c'est-à-dire que vous allez, par ces changements que vous mettez en place, par le fait d'arriver à faire de l'ancien quelque chose de nouveau, de différent, euh, vous transformez quelque chose en réalité, là en février. C'est pour ça que c'est pas forcément évident pour vous, c'est que vous êtes sur un moment où vous allez malaxer le vieux chewing-gum que vous mâchouillez depuis un moment, mais vous allez maintenant en faire quelque chose d'autre. Ce vieux chewing-gum, vous allez le recycler, vous allez vous permettre, vous autoriser à acheter un nouveau chewing-gum ou à acheter une nouvelle confiserie.
C'est pas simple parce que ça vous demande véritablement d'aller à l'intérieur de vous chercher des réponses, de vous accorder aussi ce temps-là, d'aller au bout des choses, même si c'est un peu éprouvant pour vous d'une façon ou d'une autre, mais c'est tout ça qui va vous permettre effectivement ces métamorphoses qui sont là. Le pape du mois de mars nous parle de ce qui se met en place et de ce en quoi vous croyez, de ce qui est un peu plus grand que vous, de ce que vous apprenez. Il est peut-être question aussi de ce que vous êtes en train d'apprendre là sur l'étape que vous êtes en train de vivre. Voilà pour vous, amis Scorpions. Encore une fois, merci pour tout. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, dans la mesure du possible, évidemment, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Et puis surtout, du mieux possible, profitez de l'instant présent qui est extrêmement précieux. À très bientôt.